Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je vous ai pas fait des favoris annuels, il me semble pas que je vous en avais fait pour 2023, mais je me suis dit que pour 2024 j'avais quand même des petites pépites à vous présenter. Surtout ça fait quand même quelques temps que je vous ai rien présenté en vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas pour début 2025 faire le point sur ce que j'ai adoré en 2024. Globalement il y a des livres, de la skincare, du maquillage et un truc qui est beauté mais ni skincare ni maquillage, enfin skincare haircare d'ailleurs, mais bref. On va commencer par les livres où il y en a beaucoup. De base j'ai essayé de faire un top 5 et il faut se rendre à l'évidence, j'ai pas réussi. Il y a quand même pas mal de fantasy. Je vais quand même commencer par une romance, je vais quand même vous parler d'une romance qui était au-dessus des autres pour moi. C'est surtout pour la plume de l'auteur que j'ai absolument adoré. J'ai découvert Emilia Henry du coup l'année dernière et j'ai lu People We Meet on Vacation que j'ai du coup aux éditions Hauteville et vraiment j'ai adoré découvrir la plume d'Emilia Henry. On y suit Alex et Poppy qui sont des meilleurs amis qui partent en vacances tous les deux depuis 10 ans et pour une raison inconnue au début du livre, ils se parlent plus du tout et Poppy finit en quelque sorte par convaincre Alex de repartir en vacances. Déjà pendant tout le livre on suit leurs 10 ans d'amitié, leurs 10 ans de voyage, ça fait voyager. L'histoire avance très vite, les deux protagonistes sont super attachants. Vraiment j'ai adoré ce livre, il se lit super vite et j'ai hâte de lire d'autres livres de Emilia Henry parce que vraiment j'ai adoré. Très belle découverte niveau romance, très contente de l'avoir lu. Ensuite le livre qui m'a fait le plus pleurer en 2024 c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Mais vraiment j'ai adoré cette lecture, c'était bouleversant, poignant, très beau à lire, très dur mais très beau. On y suit Émile, un jeune de 26 ans qui découvre qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce et du coup il décide de faire un ultime voyage, de partir en ne disant rien à ses proches et surtout de partir avec une inconnue. Donc il poste une annonce en disant recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi mon ultime aventure et il rencontre donc Joanne qui est complètement mystérieuse. En fait on découvre Joanne en même temps qu'Émile la découvre. C'est un duo qui est super attachant, j'ai adoré cette histoire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps par contre. J'ai pleuré à tel point que j'avais vraiment une migraine après, j'en pouvais plus, mais c'était tellement beau, tellement doux. On voyageait avec eux, on grandissait avec eux, enfin c'était magnifique. Ça m'a brisé le cœur mais en même temps j'ai trouvé ça tellement beau. Un livre aussi qui te fait te rendre compte de la chance que t'as d'être en vie, en bonne santé. Voilà, je le trouve magnifique et je ne peux que vous le conseiller. Un autre coup de cœur de cette année qui était aussi assez dur à lire, disons que c'est une lecture dans un contexte dur qui ne fait pas de détour, qui fait pas forcément dans la dentelle. Il s'agit de Là où brillent les étoiles de Nadia Hachemi que j'ai aux éditions Hauteville. Déjà la couverture est absolument splendide. On y suit Sitara qui est une jeune fille de 10 ans, ça se passe à Kaboul en 1978. Globalement la première partie du livre c'est le soir du coup d'état et en fait elle va voir tous ses proches se faire tuer pendant le coup d'état parce qu'elle se trouve dans le palais et en fait elle va survivre. Il y a deux femmes américaines qui vont la sauver et l'emmener aux États-Unis où elle va devoir changer de nom, changer de vie, changer d'identité. Elle reste pendant des années en exil, sauf que il y a un moment donné où le passé vient frapper à sa porte et elle va devoir replonger dans tout ce qui s'est passé et retourner en Afghanistan, surtout l'Afghanistan d'après coup d'état qu'elle ne connaît pas du tout. Et en fait c'est une jeune fille qui est complète, enfin une jeune femme, la jeune femme qu'elle est devenue est complètement déracinée, ne reconnaît pas son pays, c'est très poignant à lire. Les chapitres sur la nuit du coup d'état sont assez crus. Disons que quand tu te mets à la place d'une gamine de 10 ans, c'est un peu traumatisant, mais j'ai trouvé ce livre magnifique parce que pour le coup je connaissais très peu l'histoire de l'Afghanistan. C'est basé sur l'histoire de l'Afghanistan mais c'est une fiction, mais ça paraît tellement réel que vraiment c'était poignant et ça m'a marqué. Voilà. Et on va passer ensuite aux fantasy. J'ai enfin lu Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout que j'ai adoré. C'est du coup le premier tome de cette saga. J'étais sur les fesses sur la fin du livre. Je m'attendais
m'attendais clairement pas à cette fin de livre. On y suit Poppy qui n'a jamais été maîtresse de sa vie parce qu'elle a été choisie à la naissance pour inaugurer une nouvelle ère du royaume. Elle est complètement coupée du monde, disons qu'elle aspire clairement à d'autres choses que sa destinée. Elle va rencontrer Hawke qui va devenir son garde personnel. Sa vie va voler en éclats. J'ai dévoré ce livre, c'était génial à lire. Je m'attendais clairement pas à cette fin. Vraiment, les derniers chapitres, c'était plot twist sur plot twist. J'étais en mode pardon. J'étais un peu sur les fesses. J'ai adoré. J'ai trop hâte de lire la suite. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'évite d'acheter des livres. Mais autant vous dire que dès que je me dis que je peux me permettre d'acheter un livre, ce sera cette suite. Autre énorme coup de cœur de saga, de premier tome, pour le coup celle-là j'ai déjà acheté le deuxième tome, c'est Shades of Magic de V.E. Schwab que j'ai aux éditions Pocket Jeunesse. C'est dans un univers où il y a 4 mondes différents qui ont différentes façons d'approcher la magie et qui ont une ville en commun qui est Londres, mais qui est un Londres qui varie selon les différents mondes. Voilà, il y a un monde gris, un monde rouge, un monde blanc et un monde noir, et il y a très peu de personnes qui peuvent passer d'un monde à l'autre, dont Kel, qui est juste ici, qui est un magicien de sang qui peut donc voyager d'un monde à l'autre. Il va rencontrer Lila, qui est juste ici, et de là va commencer leur périple à deux. Le début du livre, c'est vraiment chacun de leur côté, histoire de nous poser les bases de qui ils sont, et après c'est la rencontre des deux, et c'est explosif, j'adore. J'ai adoré le duo, j'aime beaucoup Lila, franchement j'ai eu un coup de cœur pour elle. J'ai adoré ce monde, j'ai adoré à quel point les descriptions nous plongeaient dans un monde. En fait, il n'y avait pas de description gigantesque, c'était juste des impressions ou des observations des deux personnages qui nous faisaient comprendre où est-ce qu'on était, et franchement super efficace, pas de longueur, très rythmé. Le duo c'est quelque chose quand même, tous les deux ensemble. J'ai adoré, j'ai le deuxième tome et je pense que la lecture du deuxième tome ne saurait tarder. Ensuite il y a une saga qui a été un tel coup de cœur que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, je n'ai pas encore les suivants. C'est la saga de sang, d'écume et de glace de Alexiane de Lys que j'ai aux éditions Michel Lafon-Poche, c'est bien ça. Donc déjà la beauté de ces couvertures. Globalement on y suit Perséphone qui est une jeune femme qui a toujours eu l'air d'être atteinte d'une maladie mystérieuse qu'on comprenait pas, et un jour elle habitait vers le centre de la France je crois, et un jour son père l'envoie dans le Finistère chez sa tante et elle va découvrir un lien avec l'eau, avec l'océan, et il va se passer 1 milliard d'aventures pour cette jeune fille, dont la rencontre avec Maven, et pas que Maven, c'est tout un univers autour de l'océan, du monde sous-marin, de légendes, de mythes, enfin franchement c'est génial. J'ai été plongée dans cet univers mais si rapidement, il se passe 1 milliard de trucs pour Perséphone. J'ai adoré, par contre la fin du deuxième tome c'est pour me tuer, il va falloir que j'achète le 3e, j'en peux plus. L'univers que nous dépeint l'autrice est magique à découvrir, et surtout on s'ennuie pas, et vraiment j'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller, si vous aimez la fantasy, de vous pencher sur cette saga là. Et enfin dernier livre dont je voulais vous parler, qui est également un premier tome de saga, c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan que j'ai aux éditions Stardust. La couverture est absolument divine, et on y suit Xingin qui est la fille de la déesse de la lune. Sa mère est captive et obligée de rester sur la lune. Sa fille, donc Xingin, elle a grandi dans la solitude la plus complète sur la lune, et surtout personne ne doit savoir qu'elle existe, que normalement de base sa mère est censée être seule sur la lune, sauf qu'il y a sa fille. Sauf que la fille va commencer à avoir des pouvoirs magiques qui du coup trahissent son existence, et du coup elle va être contrainte de fuir la lune et de découvrir le royaume céleste. Elle va décider de rejoindre l'armée, et globalement il va se passer à nouveau 15 000 trucs. Les descriptions sont incroyables, le monde est magique, j'ai adoré ce livre. Encore une fois je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment fait voyager dans un autre monde. La protagoniste est super attachante, j'ai hâte de lire le deuxième. Donc voilà pour les livres, je pense qu'on va passer sur tout ce qui est soins, donc skincare et haircare. On fera le maquillage après. Bon, pour la haircare, j'ai pas 15 000 trucs à vous présenter. J'ai alors techniquement 3 produits, mais il y en a 2 que je vais rassembler en un seul, parce que j'ai découvert la marque Les Secrets de Loli. J'ai eu ces 2 produits là dans 2 box différentes. Donc l'après-shampoing qui s'appelle Cream
cream conditioner et le air primer curl nectar que j'utilise encore à chaque fois que je me lave les cheveux. Quand ils sont mouillés, je les mets dessus et vraiment ça fait des miracles sur mes cheveux. Mes cheveux sont si beaux, si bouclés, c'est super agréable, franchement ils vont trop bien et ça faisait longtemps que je les avais pas vus aussi bien bouclés, donc je suis trop contente et je pense que ça aide beaucoup ces deux produits là. J'ai pas du tout testé d'autres produits, je pense qu'un jour je me laisserai tenter sur l'achat de la gamme avec shampoing et compagnie, mais pour le moment je suis convaincue de ces produits là et surtout le soin sans rinçage à mettre après s'être lavé les cheveux. Je pense que pour le coup celui-là je le rachèterai, c'est sûr, parce que je suis 100% convaincue. Ça me laisse les cheveux très doux, pas cartonneux ni rien, mais ça construit quand même bien les boucles, j'adore. Et pour le coup celui-là il me laissait les cheveux très très doux sans alourdir les boucles, donc franchement convaincue. Et un deuxième produit qui coûte un certain prix mais que je pense je rachèterai quand même parce que j'adore. C'est un produit que j'utilise quand mes boucles ont besoin, enfin quand j'ai envie de refresh un peu mes boucles mais que pour autant j'ai pas les cheveux gras. Donc j'ai pas envie de les laver, j'ai pas envie de les mouiller complètement, j'ai envie surtout de les nourrir et que ça rebondisse un petit peu plus mes boucles et du coup c'est ce produit de chez Davines, c'est le DDR Mist et en gros c'est un pchit que je mets sur mes cheveux, un conditionneur en spray avec de l'extrait de céleri rouge et c'est écrit conditionneur doux sans rinçage pour tout type de cheveux et moi vraiment ça me... Alors déjà le fait que ça humidifie un peu les cheveux, ça rebondit les boucles mais surtout ça me les laisse bien doux et bien brillants. Franchement j'adore. Il me dure une plombe en plus. Je l'avais eu dans une box aussi et vraiment trop contente. Pour le coup il coûte un certain prix mais il y a moyen que je me le rachète. C'est terminé pour tout ce qui est hair care, on va passer à la skincare. Enfin skincare et autres, disons que c'est pas pour les cheveux. On va commencer par les déos. Alors j'utilise plus du tout de déo spray, j'en ai utilisé un cette année parce que je l'avais eu dans une box mais bon, je vous en parlerai dans mes produits terminés prochainement mais pas convaincue. Il y a une marque que j'aime beaucoup que j'achète chez Nuo, c'est Clémence et Vivian et là j'ai celui à la mandarine comme ceci et vraiment je suis convaincue. L'odeur est géniale, super efficace parce qu'il faut savoir que je transpire quand même pas mal, surtout quand il fait chaud et pour le coup celui-là me fonctionne très très bien. Alors j'en ai déjà testé d'autres mais j'avoue que l'odeur de mandarine je trouve ça super agréable. C'est fabriqué en France et Cosmos Organique, 100% d'origine naturelle, certifié bio, sans sel d'aluminium et non gras et vraiment je valide à 1000%. Ce déo il est bientôt fini d'ailleurs, faudra que je m'en rachète pas dans l'immédiat parce que vu l'autre déo que j'ai en cours, j'en ai pour un certain temps. Mais je sais que je rachèterai des déos Clémence et Vivian, c'est sûr. Et l'autre déo que je voulais vous présenter, si vous n'aimez pas les déos baumes à appliquer à la main, j'ai un déo stick à vous conseiller que vraiment j'ai découvert il y a pas très longtemps et validé à 1000%. C'est le déo de chez Respire à la fleur de coton. Je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, mais il marche super bien. C'est 100% d'origine naturelle, efficacité 48 heures sans alcool, certifié bio, made in France et vegan et Cosmos Organique. Et en plus c'est un déodorant rechargeable. C'est du coup un énorme stick comme ça, mais qu'est-ce qu'il est efficace, il sent super bon, il sent le propre, c'est super agréable. Je pense que j'en testerai d'autres mais j'avoue que l'odeur fleur de coton j'adore. J'ai un parfum d'ailleurs, odeur coton, et j'aime trop cette odeur, ça sent juste le propre et pour le coup il est vraiment très efficace. Même quand je fais du sport, que je vais courir ou quoi, je ne pue pas alors que vraiment je transpire en 2-2 donc ce serait très facile de puer mais très très efficace. Si vous voulez tester un déo baume, je vous le conseille. Je cherchais une crème solaire pas trop chère et cruelty free. J'en ai trouvé une chez Action. J'en avais acheté plusieurs pour aller en Guadeloupe en avril et franchement j'avais adoré, super efficace. C'est la Zenova Sun Care. Là je vous en présente qu'une parce que j'en ai fini d'autres. C'est du coup une crème solaire water résistante, vegan. Le tube est à 55% recyclé et ça respecte les récifs. Voilà. Et donc là c'est alors celle-là c'est pour le visage, c'est écrit Sun Cream Face mais je la mettais pas que sur le visage. C'est la 50 SPF, j'avais aussi la 30 il me semble et vraiment je valide. Je l'ai conseillé à mes parents et il me semble qu'ils l'ont acheté aussi parce qu'elle est pas très chère chez Action et pour le coup très efficace parce que je peux vous dire que les UV en Guadeloupe ils étaient costauds et ça marchait très très bien. Vraiment je vous la conseille si jamais vous cherchez une crème solaire de qualité qui fonctionne, qui soit respectueuse de l'environnement sans évidemment payer un rein. J'en ai vu d'autres des crèmes solaires mais bon j'ai pas envie de payer des 100 et des 1000 pour une crème solaire. Donc je suis ravie d'être tombée sur celle-ci.
à action. Et donc on va pouvoir passer aux soins du visage. On va commencer par vraiment un masque en stick également que j'ai eu dans une box il me semble. C'est de La Rosée, c'est un masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. Et donc c'est made in France, c'est comme ceci et c'est vraiment un stick comme le déo Respire. Hein. Ça répare, purifie et apaise. Pour le coup je sens vraiment l'action que ça a sur la peau. Très agréable, le format stick est génial, en plus c'est assez petit donc pratique à trimballer ou quoi. Vraiment ça m'a fait beaucoup de bien à la peau, j'adore ce masque, je ne peux que vous le conseiller. J'ai pas testé énormément de masques cette année parce que j'ai pas été très régulière sur mes applications de masques, de gommage, etc. Mais pour le coup, celui-là, je valide à 1000%. On va continuer avec le visage. J'ai découvert les sérums Aromazone. Alors, j'ai pas testé d'autres produits Aromazone, mais les sérums, c'est validé. Celui-ci, c'est à l'acide hyaluronique. C'est celui que j'ai préféré. J'en ai déjà fini un autre et j'ai celui-ci que j'ai gagné dans un concours. L'hydratant, il est trop agréable sur la peau. Je sens que c'est efficace sur le visage. Je sens que ma peau boit entre guillemets le produit et c'est trop agréable. Alors pour le coup c'est assez petit, 10 ml, c'est assez vite fini je trouve, mais qu'est-ce que c'est efficace, je valide. Si vous avez des produits Aromazone à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que j'ai envie de tester un peu plus la marque. Ensuite cette année pour le coup j'ai découvert pas mal de produits Herborian dont la Glow Cream à l'extrait de licorice, donc c'est une crème lumière visage effet ultra radieux. Je l'avais eu dans une box aussi cette crème et vraiment qu'est-ce qu'elle est bien. Elle a vraiment ce côté lumineux. Alors, c'est pas des paillettes mais ça a quand même un effet rosé brillant entre guillemets donc il faut quand même aimer cet effet là. Mais ça a un effet lumière sur le visage quand je me maquillais derrière après. C'était trop beau. Ça donnait un teint frais, ça hydratait. J'ai 100% validé cette crème, elle est finie et ça m'attriste surtout vu le prix. Et ensuite pour les lèvres j'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord mon baume à lèvres préféré que j'ai fini. C'est un de chez Polar, je le laissais au boulot celui-là. C'est le baume à lèvres, la véritable crème de Laponie. Voilà, c'est la gamme rouge comme ceci. C'est un baume à lèvres que je laissais au boulot parce que c'était pratique, facile à mettre sur une pause ou quoi. Je me remettais un coup de baume à lèvres, super efficace sur les lèvres très sèches. Pas trop gras en même temps, vraiment génialissime, j'ai adoré. C'est le deuxième que je finis, je serais pas sans le racheter. Et ensuite, en cette fin d'année, j'ai gagné un concours, alors typologie, mais du coup j'ai eu d'autres cadeaux dedans. Et du coup j'ai découvert la marque Typologie et vraiment je suis conquise. Du coup là j'ai 2 produits pour les lèvres à vous montrer que j'adore. Il y a le masque pour les lèvres, céramide 1% plus acide hyaluronique, un petit tube comme ceci. Et c'est un produit que je mets 2 à 3 fois par semaine sur mes lèvres, tellement efficace sur mes lèvres. Je mets ça le soir et le lendemain matin j'ai les lèvres archi douces. Je vous le conseille, alors c'est à un certain prix pour une telle efficacité. Si vous avez les lèvres abîmées ou quoi, je peux que vous le conseiller. Et l'autre produit pour les lèvres de chez Typologie que j'ai eu dans ce concours, c'est une huile à lèvres vitamine E et squalane, c'est celle qui est non teintée. Je pense que je finirai un jour par craquer pour les colorer parce que ça a l'air trop beau, mais rien que la transparente elle est trop efficace, c'est celle-ci. Très agréable, très légère sur les lèvres, on dirait presque de l'eau, c'est génial. Et il y a quand même 15 ml donc il y en a pour un certain temps. Après je sais pas trop à quel point on peut finir le pot en sachant que c'est du verre avec juste un espèce de goupillon comme les anti-cernes ou quoi, donc je ne sais pas à quel point on peut réellement racler au fond. Il y a un autre produit pour les lèvres, ce baume à lèvres aussi de chez Ultraviolette, c'est un SPF 50. Je le mettais du coup toute la journée quand on était au soleil ou quoi et ça a été archi efficace. Là c'est en teinte Dusk, pardon. C'est une teinte qui est très légère mais pour le coup le SPF était très efficace parce que il faut pas oublier de se protéger les lèvres quand on va au soleil et pour le coup celui-là était vraiment bien. Je l'avais eu j'avais acheté un coffret il me semble Ultraviolette. C'est un certain prix mais encore une fois quand on va dans un soleil qui est très fort, il est pas mal. Là je vais aller au ski en février et je pense que j'emmènerai celui-là parce que ça va bien me protéger les lèvres. Maintenant on peut passer au maquillage. Alors j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter donc je vais essayer d'aller assez rapidement parce que la vidéo va durer une plombe. Je me suis pas tant maquillée que ça cette année honnêtement et en même temps il y a quand même pas mal de choses là mais il n'y a pas tant de trucs que ça pour le teint au final. Bref. Niveau base, je voulais vous parler de manière générale des bases de chez MUA Makeup Academy. Là c'est 2 bases de la gamme Pro Base que j'ai, que les autres je les ai finis. J'ai la Oil Free Primer que j'utilise en ce moment et j'ai la Moisturizing Primer. J'avais aussi acheté la matte qui était très efficace que j'ai adoré. Pour le coup elles sont vraiment très petit prix, très efficaces, elles durent longtemps parce que là les 30 ml ça fait quand même quelques temps que je l'utilise celle-là. Super facile à appliquer, efficace.
ça fait bien tenir le make-up, en même temps ça a un effet, disons que moi j'aime pas les effets trop collants, trop agrippants on va dire. Là pour le coup c'est juste une bonne base, ça protège ma peau en même temps, c'est très efficace, surtout pour le prix, j'adore. Ensuite, niveau teint, de manière générale, je voulais vous parler des produits Herborian. J'ai la bébé crème au ginseng en teinte claire, celle-ci, en petit format. Et j'ai aussi la gamme donc CC crème, comme ceci que j'ai en teinte dorée, ainsi que la CC Eye. Ces deux-là, je les avais eu dans un coffret, là, les CC. C'est une révélation ces produits-là, alors c'est pas donné, mais qu'est-ce que ça fait un bel effet sur le visage, vraiment j'adore. Alors j'en mets pas tout le temps parce que je me maquille pas tout le temps, honnêtement. J'avoue que quand je veux mettre un truc sur ma peau pour cacher vraiment, ou en tout cas unifier le teint, je me rue vers ces produits là. C'est juste les teintes que je trouve un peu compliquées parce qu'au final la claire est presque un peu trop claire, la dorée est presque un peu trop foncée. Donc parfois c'est un peu compliqué, mais j'aime trop ces produits là. Je trouve que Herborian c'est très efficace, ça fait une peau tellement belle, tellement lumineuse. T'as l'impression d'avoir une peau nourrie, une peau de bébé, vraiment j'aime trop. Et on verra, peut-être que je testerai d'autres produits Herborian en 2025. Ensuite j'ai deux anti-cernes, alors il y en a un pour le coup, ça va pas être une surprise, je pense que je l'ai déjà présenté, mais je l'ai fini et ça reste un coup de cœur. C'est le Conceal and Define de Makeup Revolution que j'ai en teinte C7. Je l'ai complètement fini, j'avais même enlevé le stopper pour le finir. C'est un de mes anti-cernes préférés, en plus il est si peu cher. Autant vous dire que quand j'en aurai fini d'autres, je le rachèterai. Trop bien pour un petit prix. Il couvre bien, mais en même temps il est pas trop pâteux, pas trop sec. Il marque pas trop mes ridules. Il est facile à travailler. On peut facilement mettre deux couches si on veut plus de couvrance et en même temps il est quand même déjà bien couvrant de base. Bref, je l'adore. Et ensuite je voulais parler d'un anti-cerne que j'ai eu dans une box, alors qui est un chouille trop foncé pour moi. Donc je l'utilise pas tout seul, mais j'ai le Shape Tape de chez Tarte, la version classique. Et là dans une box j'ai reçu le Shape Tape Radiante. Et en fait c'est une révélation parce qu'il est beaucoup plus fin que le Shape Tape. En fait moi ce que j'aime moins dans le Shape Tape c'est qu'il est quand même assez épais et c'est pas ce que je préfère dans le make-up. Moi j'aime bien quand c'est très quand ça reste naturel, que t'as pas une couche visible, ce qui fait que pour le coup celui-là je l'aime beaucoup. En plus il est hydratant donc il m'assèche pas le dessous de l'œil. Là je l'ai en teinte 35N médium, je pense qu'il me faudrait une ou deux teintes plus claires. La texture de cet anti-cerne, si un jour je finis, enfin en tout cas le jour où je n'ai plus l'autre Tarte, je pense que je me rachèterai celui-ci dans une bonne teinte parce que j'adore. Surtout qu'au final, même s'il est cher le Shape Tape, on a quand même une grosse contenance par rapport à d'autres anti-cernes. Du coup au final t'as l'impression de payer super cher, mais quand tu fais le ratio au poids, c'est pas spécialement plus cher que d'autres, donc voilà. Ensuite pour finir avec le teint, c'est un produit que j'ai eu pareil dans un concours, enfin dans le même concours hein, de chez NYX, c'est le Wonder Stick. C'est vous savez un stick double embout avec un côté highlighter et un côté bronzer. Enfin bronzer, c'est un bronzer contour parce qu'il est assez froid et du coup moi je l'ai en teinte, que je vous le dise quand même, Universal Light. C'est un produit que je n'aurais jamais acheté de moi-même, vraiment. Alors il y a d'autres produits que j'ai reçus dans ce concours que pour le coup j'avais envie d'acheter, mais celui-là je ne l'aurais jamais acheté de moi-même et pourtant c'est une révélation. Je ne fais que l'utiliser depuis que je l'ai reçu. Je trouve que ça se travaille très bien pour le coup. La teinte contour a une teinte très naturelle je trouve. C'est super facile à travailler, c'est pas trop gras non plus et la teinte d'highlighter est parfaite aussi, ça fait vraiment un glow. On le voit même après avoir poudré le teint. Alors moi je poudre pas à la houppette, hein, je poudre au pinceau donc ça reste assez léger comme poudre, donc ça opacifie pas non plus tout le teint, mais il y a certains highlighters liquides où je trouve qu'on voit quasiment plus rien une fois que c'est poudré. Pour le coup celui-ci on voit bien et vraiment je trouve que les teintes sont très belles. Si vous avez à peu près ma carnation je vous le conseille, ça se trimballe très facilement. En plus là je l'avais emmené pour les fêtes et j'étais trop contente de l'avoir. Au niveau sourcils il y a un produit qui pour moi alors je pense que je l'avais utilisé avant 2024 mais pour le coup là c'est vraiment pour moi le meilleur. C'est le Clear Brow Gel pardon de chez Anastasia Beverly Hills, donc le gel incolore. Il est tellement efficace, mes sourcils ils bougent pas d'un poil, ça fait pas non plus un effet trop cartonné. Alors la brosse est assez grosse mais en même temps je trouve que ça va, je déborde pas quand je le mets même après avoir fait mon teint. Vraiment ce produit est génial parce que
mes sourcils ont un peu de mal à obéir, donc généralement il y a beaucoup de gels à sourcils qui les font pas trop tenir dans le temps. Celui-là réussit à les faire tenir dans le temps et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pas mal de mascaras, parce que pour le coup il y en a que je pense que j'avais testé une fois avant cette année, mais là cette année vraiment j'ai testé mes mascaras. Donc les deux mascaras que j'avais déjà mais qui pour moi ont été à nouveau des révélations, je me devais de vous en reparler, c'est le Lash Sculpt de chez Anastasia que j'avais acheté dans un coffret avec la Rose Metals palette, et c'est une brosse assez classique en poil, mais ce mascara me fait des cils incroyable. Vraiment il est super efficace, alors il est pas donné hein, mais super efficace. Il fait effectivement pas mal de volume, de longueur. Après moi j'ai pas de problème de courbure ni rien, donc je peux pas juger là-dessus. Autre mascara que j'avais déjà il me semble, je ne sais plus, je vous avoue je suis perdue. Bref, c'est ce mascara de chez Huda Beauty, le Legit Lashes, donc qui a un côté avec une brosse volume et un côté avec une brosse pour courber et faire de la longueur, et il me fait un de ses effets. Vraiment ça m'agrandit le regard, je le trouve génial. Faut faire gaffe quand même parce que les brosses sont un peu dures à mon goût, ça reste des picots silicone mais pas très souples, mais très très bon mascara. Et ensuite j'ai découvert deux mascaras Tarte. Alors il y en a un qui est en miniature et je pense que je me la rachèterai en grand, en plus il est bientôt fini, c'est le Maniteur de chez Tarte. Voilà, la brosse elle est assez grosse, les picots sont assez petits mais ils agrippent vraiment les cils. Il me fait un regard en un coup de brosse, j'ai le regard qui est agrandi, je valide, vraiment archi convaincue par ce produit. Et le deuxième mascara de chez Tarte que j'ai actuellement sur moi, c'est le Tartelette Tubing Mascara qui ressemble donc à ceci. Déjà le packaging est magnifique et encore une fois en genre 2 coups de brosse le look est fait quoi. Voilà la brosse. J'ai pas cherché à faire un truc spécial ou quoi, mais ça m'a quand même agrandi le regard. Et pour le coup je trouve que la brosse est très facile à utiliser, qu'il est très noir et vraiment je valide quoi. Et on va pouvoir passer aux lèvres où j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. C'est vraiment une de mes parties préférées au niveau du make-up, les lèvres. Alors là pour le coup il y a pas mal de choses assez transparentes, c'est forcément, c'est vraiment ce que j'aime le plus en ce moment. Je voulais quand même vous parler des crayons Kiko, les crayons rétractables. J'en ai de plusieurs gammes. Donc il y en a un qui vient de leur collection Powerful Love, il y en a un de Dolce Diva et celui que j'utilise le plus c'est de la gamme Creator Balance qui est très nude. C'est des crayons rétractables qui sont assez gras pour pouvoir facilement faire le contour mais en même temps pas trop gras pour pas que ça bave. La couleur les couleurs sont très belles. Alors même si là c'est des collections que vous pouvez pas retrouver, enfin que vous pouvez plus retrouver. Je sais que dans chaque collection ils refont ces crayons là, quasiment toutes les collections. Je pense que vous aurez aucun mal à retrouver des crayons Kiko et vraiment ils sont pas très chers. Enfin moi je les achète en solde hein. Globalement tous les produits Kiko je les achète en solde parce que je trouve que ça a quand même c'est quand même devenu plus cher au fil des années, mais ils sont super. Pour le coup ça fait vraiment partie de mes crayons préférés dans tous ceux que j'ai testés. Ensuite il y a une gamme de rouge à lèvres. Alors il y en a un que j'ai fini dans l'année, mais il me reste un deuxième de chez Fenty. C'est les Fenty Icon. Alors là j'ai le The MVP, donc c'est un rouge, mais je voulais vous parler globalement de cette gamme là. Donc là je l'ai en miniature hein. C'est des rouges à lèvres au fini, alors ni mat ni crémeux, enfin je saurais pas comment vous expliquer. En fait ils sont super confortables sur les lèvres, ils sont mat mais en même temps il y a quand même un minimum de lumière qui se réfléchit. Je sais pas comment expliquer le truc mais bref, c'est des rouges à lèvres très confortables, très pigmentés, vraiment super agréable parce que pour le coup moi les rouges à lèvres épais j'ai de plus en plus de mal et pour le coup ceux-là c'est vraiment ça fait partie de mes préférés. Je crois que celui que j'ai fini s'appelait Scholar Sista ou un truc comme ça, c'était un nude et la couleur The MVP là, le rouge, il est trop beau. Ensuite, le rouge à lèvres que j'ai sur mes lèvres en ce moment, c'est un KVD et c'est un Epic Kiss Nourishing Vegan Butter Lipstick en teinte She Defined. C'est un espèce de rouge à lèvres crayon, très nude et pour le coup, il porte très bien son nom, c'est vraiment du beurre sur les lèvres. Ça a vraiment un côté baume à lèvres et en même temps, c'est bien pigmenté. Là, la couleur nude, je la trouve parfaite pour tous les jours, je l'aime trop. Je l'avais acheté parce qu'il était en solde et que j'adore les produits KVD pour les lèvres et que je voulais tester cette gamme là, j'ai été convaincue, archi confortable, j'adore. Ensuite, je suis très huile à lèvres et je voulais vous parler globalement des huiles à lèvres Make Up Revolution parce que j'en ai fini quand même plusieurs cette année. Là c'est la seule qui me reste, une huile à lèvres avec de la vitamine E et de l'acide hyaluronique et c'est dans leur gamme avec Nikki Lily, c'était un coffret de 3 huiles à lèvres. J'ai fini la transparente, là il me reste la rose et vraiment je les trouve géniales ces huiles à lèvres. Pour le prix, franchement ça vaut trop le coup parce que ça dure quand même
même quelques temps. C'est très léger sur les lèvres, vraiment, ça nourrit bien. Là, celle-là, elle rajoute un tout petit peu de couleur, mais très discret. J'aime trop les huiles à lèvres et si vous en cherchez à petit prix, allez voir ce que fait Makeup Revolution parce que je trouve qu'ils en ont des très sympas. Et ensuite, il y a 3 produits NYX que je voulais tester depuis très longtemps et je suis trop contente de les avoir. J'avais jamais testé les Butter Gloss. Ça peut paraître très con parce que ça fait quand même très longtemps que ça existe, mais je les avais jamais testés. Alors là, celui que j'ai avec moi, c'est le Angel Food Cake. C'est une teinte rosée et en fait ça c'est quand même très pigmenté parce que j'ai une teinte qui est un peu violet foncé. Alors je l'ai pas là, je sais plus où elle est. C'est des produits qui sont très agréables à porter. Ils portent bien leur nom de Butter Gloss. En fait, ils sont très confortables. C'est un mix entre, enfin ça a pas le côté collant d'un gloss, ça a un peu l'épaisseur d'un gloss et en même temps le côté hydratant d'un baume ou d'une huile. Enfin, je sais pas comment préciser. Mais en gros, c'est archi confortable, bien pigmenté, j'adore. Moi qui étais... je savais pas trop si c'était le genre de produit que j'aimerais ou quoi. Ou en tout cas, si c'était le genre de produit qui valait le coup, je suis convaincue. Et ensuite, autre produit que j'ai découvert cette année, et pour le coup, je suis trop contente parce que c'est des produits que je voulais depuis très longtemps. C'est les Fat Oil de chez NYX également. J'ai 2 teintes. J'ai la Follow Back, qui est un espèce de nude avec des toutes petites paillettes dorées. Et j'ai la Newsfeed, qui est un rouge. Et vraiment, encore une fois, c'est des huiles à lèvres, mais plus épaisses que celles de Makeup Revolution ou même celles de Typologie. Là, c'est vraiment des huiles à lèvres en plus très pigmentées. Ça me fait... C'est un peu comme les Butter Gloss honnêtement au niveau texture. Peut-être un peu moins épais quand même. Trop contente vraiment d'avoir testé ces produits là. Je ne peux que vous les conseiller. Donc voilà pour la partie make-up. On va passer à la partie palette. Donc c'est aussi du make-up mais je le fais toujours à part. Je vous ai fait une sélection de 5 palettes que j'ai beaucoup aimées dans l'année. Alors c'est pas forcément des palettes que j'ai achetées cette année, clairement pas. Mais c'est vraiment les produits, les palettes que j'ai le plus utilisées. En dehors de la palette qui était dans mon Project Pan. Donc il y a tout d'abord cette petite palette de chez MUA Makeup Academy, la Desert Bloom. Pour le coup, il y a un moment donné où il y avait qu'elle dans ma salle de bain et je cherchais pas midi à 14h. Je l'utilisais. J'aime trop cette palette. Pour le prix, les fards sont de super bonne qualité, que ce soit les mat ou les irisés. Bien pigmentés, super facile à travailler. C'est 5 fards très complémentaires. On peut quand même faire des make-up différents. Alors toujours dans les mêmes teintes, hein, à un moment donné, avec une palette de 5 fards, on peut pas non plus faire des miracles. Mais par contre, très bonne palette, surtout pour le prix. Autre petite palette, clairement pas dans le même budget. J'ai adoré utiliser la Wild Tiger de chez Huda Beauty parce que c'est vraiment le genre de teinte que j'adore au quotidien. Les jaunes, dorés, marronnés comme ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Huda Beauty, c'est pas la meilleure qualité, ça reste quand même une très bonne qualité et je trouve que les harmonies sont toujours très belles. Alors souvent dans le nude, hein, on va pas se cacher, Huda Beauty nous fera rarement des gros arc-en-ciel bien pétants, mais je trouve ça très joli, très efficace et facile à trimballer partout et accessoirement il y a un miroir et ça j'aime beaucoup. Ensuite, une des palettes que j'ai le plus utilisée au printemps, c'est la Too Femme de Too Faced. C'est ce packaging là avec les petits papillons. Et c'est vraiment des teintes assez colorées pastel. Voilà à quoi elles ressemblent. Voilà, des pastels, ça crie le printemps pour moi. Très efficace, très sympa. Les irisés, c'est plus des toppers qu'autre chose, mais une fois qu'on le sait, ça reste des très bons fards. Vraiment, j'adore cette palette. Et ensuite, on arrive vraiment à mes 2 palettes préférées alors de l'année, mais vraiment, je pense que niveau qualité, c'est ce que j'aime le plus. Celle-là, ça va pas être une surprise parce que depuis que je l'ai, c'est une de mes favorites, mais ça reste quand même la palette que j'ai le plus utilisée cette année. C'est la Carnival The Antidote de chez Be Perfect. Je pense que je me lasserai jamais de cette palette. Elle est vraiment trop belle. Il y a des teintes plus orangé, prune, des teintes plus nude rosé et des teintes vert jaune. Je trouve qu'elle est très complète, on peut faire du nude, du coloré, du chaud, du plus froid. Je la valide à 1000%. La qualité est folle et elle est très souvent en solde sur Beauty Bay si jamais elle vous intéresse. Et en parlant de Beauty Bay, vraiment ma palette coup de cœur que j'ai essayé cette année, c'est une de leurs dernières palettes. Alors c'est pas leur dernière palette, mais une de leurs dernières. C'est la Botanical. Et dès que je l'ai vue, j'ai su que ça allait être une de mes coups de cœur de l'année. Il y a du vert, du prune, du orangé, il y a du chaud, du froid, il y a un argenté qui est magnifique. Et puis la qualité Beauty Bay n'est plus à prouver. Que ce soit les mats ou les irisés, ça fait vraiment partie de mes qualités préférées. Je trouve que les harmonies les color stories sont très belles, très originales. Je valide à 1000% et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour l'année 2025 comme palette. Parce que pour le coup, s'il y a bien une marque où je surveille leur sortie, c'est Beauty Bay. Et je voulais finir avec
un truc beauté mais ni maquillage ni skincare, je voulais quand même vous en parler parce que pour le coup ça a vraiment été une révélation pour moi cette année. C'est dans cette pochette là parce que c'était vendu dans cette pochette là, c'est un coffret manucuriste que j'ai eu de la part de mon copain à mon anniversaire et ma belle sœur et mon beau-frère m'ont offert une nouvelle teinte de vernis à Noël et en fait c'est tout simplement un coffret pour faire ses ongles en semi-permanent avec du coup alors je vais pas tout sortir parce que tout est bien rangé dedans, mais c'était un coffret où en gros il y avait le dissolvant avec les petites pinces, il y avait du coup la lampe, c'est la lampe la plus chère il me semble que j'ai, donc la plus grosse, il y avait du coup la base et le top coat et 3 couleurs, donc maintenant j'en ai 4 avec l'orange que j'ai sur les ongles. Alors je vais essayer de vous montrer quand même les teintes. Le orange que j'ai en ce moment sur les ongles c'est le Sunset, celui-ci. Ensuite du coup les 3 couleurs que mon copain m'avait choisi, il y a le bleu qui est le Poppyseed, enfin c'est un bleu ardoise on va dire, c'est un gris ardoise, il est magnifique. Ensuite vraiment ma teinte préférée parce que c'est le genre de teinte que je porte le plus, c'est la Hollyhock, pardon. C'est un bordeaux foncé qui va vers le marron et en fait selon les couches qu'on met c'est plus ou moins foncé. Très très beau. Et la dernière teinte que j'ai c'est le Milky White qui pour le coup est pas totalement opaque mais est magnifique, il est bien lumineux, très très joli. Et en fait depuis que j'ai les vernis semi-permanents, alors ça tient entre 10 et 14 jours on va dire. Après moi je fais pas spécialement gaffe à mes ongles, enfin mes mains, je fais plein de trucs avec toute la journée donc je fais pas spécialement gaffe. Mais là vraiment le orange il est magnifique. La couleur est trop belle et en fait avant je me rongeais les ongles et surtout j'avais les ongles très fragiles. Et depuis que j'ai constamment du vernis dessus, ils ont jamais été aussi solides. Ils sont beaux, je ne les ronge plus et en fait j'ai l'impression d'avoir vraiment des mains toutes belles avec des beaux ongles et j'adore. Voilà. En fait, je savais que c'était le genre de produit qui m'intéressait et quand j'ai vu que mon copain m'avait offert ça, franchement j'étais trop contente de découvrir Manucuriste. C'est en plus une marque qui est pas mal niveau compo et il y a tellement de couleurs. Vraiment, je pense que je m'en achèterai d'autres parce que j'aime trop ce qu'ils proposent. Et c'est assez rapide à faire, ça prend pas 15 plombs. Moi je me mets un épisode de série et je fais mes ongles en même temps et voilà quoi. J'aime trop. Donc voilà, même si c'était ni de la skincare, ni de la haircare, ni du make-up, je me devais de vous présenter ce coffret. Et en tout cas la marque Manucuriste parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année et je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans cette vidéo. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'elle va être assez longue cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.